Pour un monde meilleur, le rendez-vous mensuel de la communauté Baha'i du Togo. Pour un monde meilleur, un débat et une réflexion sur tous les problèmes de société tels qu'ils se posent à chacun de nous. Excellentes conditions d'écoute. Amis du bout des ondes, bonsoir et bienvenue dans l'émission Baha'i de ce soir. Ce soir donc, nous avons l'honneur d'accueillir pour vous 4 jeunes amis de Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, du Tchad et bien entendu du Togo, pour nous entretenir sur un sujet qui est d'actualité. Il s'agit du discours en cours dans la société. Ces amis sont donc au Togo depuis la mi-septembre pour un séminaire universitaire, un séminaire ayant regroupé une cinquantaine d'étudiants Baha'i. L'Institut qui les a réunis s'appelle ISGP. Qu'est-ce que c'est? Qu'en est-il exactement? Et c'est pour la deuxième fois consécutive que des jeunes étudiants du Togo se retrouvent pour réfléchir ensemble. Donc nous allons découvrir au cours de cette émission le thème de ISGP et ce qui s'était passé. Et cette année, c'est dans la préfecture de Vaud que ça a eu lieu. Donc pour en parler, j'ai en studio Madame Kaltouma Dimadoubaye, excusez-moi si j'écorche votre nom, de Tchad, Monsieur Syriac Lamba de la Centrafrique, Monsieur Daliwa Olinga de la Côte d'Ivoire. Daliwa, c'est un nom togolais, mais c'est un Togolais qui vit en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, Mademoiselle Segla Boté Tahéré du Togo. La technique de cette émission est l'œuvre de Dakevi Nevaeme. Au CDM, il y a Agandi Balaki. Au micro, appelez-moi Edmond Yaovi, coublez-nous. Notre contact, Centre National Baha'i, boîte postale 1659, c'est à Lomé au Togo. Notre siège social se trouve à Baie Anthony Netime. Nous répondons au numéro de téléphone plus 228 22 21 21 99 ou encore plus 228 70 44 99 22. Ce dernier numéro est un numéro WhatsApp. Notre site de référence, les www.baha'i.org au plan international et au Togo, les www.bahaitogo.org. Notre adresse électronique asnbaha@yahoo.fr. Avec donc la technique de Dakevi, nous allons laisser nos invités s'installer avec une bonne musique. Radio Lomé. Ils sont les rayons d'un même soleil. Ils sont les rayons, ils sont pareils comme les étoiles d'un même ciel, comme les couleurs d'un même arc-en-ciel. Moïse, Abraham, Krishna, Bouddha, Zoroastre, le Bab et Bahá'u'lláh, ce sont là les rayons du soleil qui éclairent le ciel de la manifestation de Dieu. C'est une façon de dire que la foi Baha'i est pour l'unité du genre humain. Donc, comme je vous le disais tantôt, nous allons consacrer cette émission au séminaire ISGP. Et chers invités, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et soyez à l'aise. Hein? Merci. Bonjour. Merci. Donc, vous êtes les bienvenus encore une fois dans cette émission et nous allons avec vous découvrir davantage ce que c'est que ISGP. Vous venez juste de sortir de ce séminaire qui a regroupé une cinquantaine de jeunes ou d'étudiants et nous allons découvrir en substance ce que vous avez pu faire et cette fois-ci pour cette deuxième année consécutive. Mais je rappelle aux auditeurs que le Togo a eu déjà l'honneur de connaître un autre séminaire au plan
je dirais, au high level, au niveau élevé. Il s'agit du séminaire sur le PASS, programme d'action pour l'association sociale, si je ne me trompe pas. Et donc là, nous sommes à l'ISGP. L'ISGP qui est, selon mes recherches, défini comme l'Institut d'études sur la prospérité mondiale, qui estime que le double objectif moral de chaque être humain est de développer ses potentialités latentes en s'efforçant de contribuer au progrès de la civilisation. Et en ce monde donc critique de l'histoire, le progrès de la civilisation implique la construction d'un ordre social mondial fondé sur la profonde conscience de l'unité de l'humanité. Cette unité de l'humanité, c'est à dessein que nous avons choisi cette chanson pour ouvrir cette émission. Et donc, cette unité de l'humanité dans laquelle la justice est le principe organisateur central, ainsi que le bien-être et la prospérité de tous les peuples. Chers amis, vous allez vous présenter à nos auditeurs un à un. Vous êtes 4. Nous allons aller rapidement. On commence par les hommes, on va finir par les dames. Alors, donc, au fond, le Togolais ivoirien. Le Togolo ivoirien. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Moi, c'est Daliwa Olinga. Je suis Togolais d'origine et je réside en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites comme activité professionnelle? Je suis informaticien de profession et je travaille spécialement sur les systèmes d'information des ressources humaines. D'accord. Okay. On va aller à l'extrême gauche, tout au fond. Merci, chers auditeurs, mesdames et messieurs. Je suis Cyriac Lamba et je viens de la République centrafricaine. Et je suis heureux d'être ici au Togo. Et je viens assister à ce séminaire en tant que facilitateur. Mais dans la vie professionnelle, je suis dans un cadre de l'éducation. Donc, je me suis spécialisé dans le management des ressources humaines, des systèmes éducatifs. D'accord. Nous allons donner la parole à Madame Katouma. Ok, bonsoir à tout le Togo, à tous les spectateurs. Moi, c'est Madame Kaltouma Dimadoumbay. Je viens du Tchad et c'est ma deuxième fois de venir pour ce séminaire de ASGP en tant que facilitatrice. En fait, je suis un juriste de formation, mais sur le plan professionnel, je suis plus dans l'administration. D'accord. Alors, nous avons reçu Beauté au moins 2 fois dans ce studio, mais aujourd'hui, nous la recevons en tant qu'étudiant de ISGP, pas en tant que défenseuse des droits de la femme. Alors, Beauté te présente à nos auditeurs. D'accord. Bonsoir à tous. Moi, c'est Segla Beauté. Je suis étudiante en droit et étudiante au séminaire de ASGP. D'accord. Et donc, moi, c'est Edmond Yaovi Koublenou et je suis très heureux de vous accompagner dans ce débat. C'est votre émission, soyez à l'aise. Merci. Donc, la toute première question, naturellement, tous ceux qui nous écoutent se demandent qu'est-ce que c'est que ISGP. ASGP, ISGP, c'est quoi? Oui, la question est à qui veut la prendre. Oui, Madame Kaltouma. Ok. Après votre introduction, je ne sais pas si je pourrais être je pourrais être plus élaborée, mais déjà ASGP, c'est un sigle en anglais, Institute for Studies in Global Prosperity, qui est Institut des études pour une prospérité mondiale. Et donc, comme son nom l'indique, quand on parle de l'institut, c'est comme un cadre éducatif. C'est une institution qui a été créée par la Maison universelle de justice, c'est-à-dire l'institution suprême de Baha'i qui a son siège à Haïfa en Israël. Et cet institut a été créé dans le but de réfléchir sur les défis que le monde est en train de traverser en ce moment. Comment est-ce que la science et la religion, en tant que 2 systèmes, peuvent être utilisés ensemble pour pouvoir relever les défis dans lesquels le monde est en train de passer. Et pour ça, les acteurs les plus ciblés sont les jeunes. Et effectivement, le plus encore ciblés sont les jeunes étudiants Baha'i. Donc, c'est ça l'Institut. ISGP. Un complément pour quelqu'un? Ça va?
Alors, toujours, pour compléter ce que vous avez, je me suis un peu renseigné. Donc, l'Institut ISGP fournit des efforts qui visent à promouvoir l'avancement de la civilisation mondiale, une civilisation plus juste, plus durable, prospère, devant s'appuyer sur, comme il a dit, sur les meilleures connaissances de la science et de la religion, qui sont deux facteurs à première vue opposés, diamétralement opposés, mais que les Bahaïs réussissent à mettre ensemble à travers le principe de l'harmonie entre la science et la religion. Ce n'est que juste un petit éclaircissement par rapport à pourquoi on parle de science et de religion. L'un étant du domaine du raisonnement cartésien et l'autre étant du domaine de l'obscurantisme, si on peut le dire, enfin, pas de l'obscurantisme, du spirituel, de quelque chose qu'on ne peut pas toucher, de l'ineffable. D'accord. Alors, nous allons juste enchaîner. Vous venez de finir votre second séminaire ISGP au Togo. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de cette formation, de ce séminaire qui a eu lieu déjà où Olinga, tu te rappelles le cadre? Oui, bien sûr. Nous venons à peine de quitter cet endroit aujourd'hui. Ce second séminaire a eu lieu à Togoville, une ville assez historique pour le Togo, dans un cadre très agréable au bord du lac Togo. Au bord du lac Togo. L'histoire retiendra ça. Que l'Assemblée spirituelle nationale vous a amené au bord du lac Togo. Et dans une ville historique du Togo. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce séminaire? Oui. C'est Syriac qui veut répondre à la question ou c'est Madame Kaltouma toujours? Ok, ce séminaire, comme la première, a été vraiment un grand succès parce que les étudiants de plusieurs pays étaient présents, des pays aux alentours du Togo. Nous avons eu le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et bien sûr le pays hôte qui est le Togo. Donc plusieurs étudiants sont venus ensemble pour réfléchir sur différents thèmes que peut-être nous aurons l'occasion d'en parler durant l'émission. Et donc, ça nous donne l'espoir en écoutant comment les jeunes échangent sur les sujets de l'heure, sur les défis que le monde est en train de traverser. Ce deuxième séminaire nous donne beaucoup d'espoir et surtout que la communauté du Togo et le pays a très bien accueilli tous ces participants et qui étaient sortis du séminaire très heureux et très enthousiastes. Donc, ça nous donne plutôt beaucoup d'espoir. D'accord. Donc, nous pouvons que vous remercier d'avoir choisi le Togo pour abriter ce séminaire. À notre connaissance, c'est un programme qui va durer quelques années. Combien d'années déjà, au moins? Merci. Dans la planification de ce séminaire est élaboré pour 4 années. Et donc, si aujourd'hui nous sommes à la 2e édition de ce séminaire, ça veut dire que c'est la 2e année. Donc, il nous reste aussi 2 ans pour que la première vague termine le cursus normal de ce séminaire. Donc, une fois terminé, ce n'est pas dire que c'est la fin de ce séminaire, mais c'est la première. C'est la première vague qui donc c'est la première promotion en fait. Promotion qui achemine leur 4e année et ça va continuer. Ça va continuer. Merci. Et nous avons vu également des étudiants de première année cette année, alors que certains sont en 2e année déjà. Alors, Madame Kaltouma a donné un peu un aperçu des participants, mais qui sont les étudiants et comment on peut les recruter? Quels sont les critères en fait? Vous avez dit étudiants, mais bon, je peux venir? Oui, merci, monsieur le présentateur. Les critères, je vais vite commencer par les critères de pouvoir l'identification des participants à ce séminaire. Initialement, ce sont des jeunes Bahaïs étudiants, c'est-à-dire que ceux qui ont eu leur bac et qui sont à l'université, c'est ceux-là qui sont éligibles de pouvoir prendre part à ce séminaire, afin de pouvoir aider à développer leurs capacités sur plusieurs thématiques que le programme a été élaboré. Et parmi ces programmes, on a l'un des fils conducteurs qui est l'éducation
et c'est lié à leur vie estudiantine. Donc, c'est ces éléments-là qui est beaucoup plus caractérisé par ce choix orienté vers spécifiquement les étudiants Baha'i. Le programme existe depuis 1999. Ce programme a été lancé par la Maison universelle de justice depuis 1999. Maintenant, nous sommes en 2023. Ça veut quoi? Ça veut dire que c'est presque 14 ans. Mais le Togo n'est qu'à sa deuxième promotion. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça a traîné avant d'arriver au Togo, ou bien c'est juste comme ça parce que le Togo n'a pas vite connu le programme? En fait, l'Institut d'études pour la prospérité mondiale, c'est une institution qui a été créée en 1999 et n'a pas que les séminaires comme ses lignes d'action. C'est à partir de 2007 qu'ils ont commencé à penser à ce stade de la société qui sont les étudiants, à voir comment est-ce qu'ils peuvent les réunir pour pouvoir consulter avec eux sur ces différents thèmes. Et donc, comme tout programme Baha'i, c'est organique et c'est basé sur l'apprentissage. C'est pour ça que d'abord, ça a commencé dans les pays comme la Malaisie. Comme la Malaisie, avant de développer beaucoup d'apprentissage et aller progressivement vers tous les continents. Donc, nous sommes à la phase de dissémination de l'expérience acquise en Malaisie et peut-être dans d'autres pays maintenant. Merci beaucoup. Alors, quel bilan on peut faire à chaud là? Quel bilan à chaud de ces 10 ou de ces 12 jours passés à réfléchir sur les sciences et la religion? Quel bilan? Oui, Olinga? Oui, merci M. Koublenou. Le bilan qu'on peut tirer de ces 12 jours, je dois dire, d'échange, c'est que c'est un bilan, c'était un séminaire très très enrichissant. Nous avons vu des étudiants très engagés, très dynamiques, volontaires pour prendre en charge leur développement intellectuel et très concentrés dans le travail. Le programme est fait de sorte à leur permettre de travailler de façon concentrée, aussi de faire d'autres activités complémentaires pour garder le dynamisme et l'énergie durant tout le long du séminaire. Donc ils ont été très dynamiques et participatifs, et avec beaucoup d'apprentissage que nous avons pu observer lors des sessions de partage à la fin du séminaire, où on a pu voir comment ceux de la première année par exemple arriver à articuler assez clairement les concepts qui ont été abordés pendant le séminaire. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder quelques thèmes, mais avant cela, Beauté, c'est comme si tu étais en jachère pendant quelques minutes. Tu as été étudiante, 2 ans, c'est ça? Oui, 2 ans. 2 ans, donc 2 promotions, enfin 2 années dans la première promotion. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous au cours de ton expérience? D'accord. Comme c'est à chaud... Tu as 2 années quand même. Voilà. Oui, je vais commencer peut-être par l'expérience de 2e année, comme c'est ce qui est beaucoup plus chaud. Nous avons parlé de 3 axes principalement. Le premier axe, ça s'intitule « Réfléchir à mon éducation ». Et le deuxième axe, c'est l'expansion, la consolidation. Et le troisième axe, c'est la culture et communication. Sur le premier axe, réfléchir à mon éducation, ce que moi j'ai compris, c'est que en tant qu'étudiant, nous ne devons pas être passifs et prendre juste la théorie et nous devons être dans la vie active, et c'est vraiment en étant dans la vie active que nous approprions notre propre éducation, aller nous-mêmes vers la connaissance, aller la chercher et la trouver. Mais ça ne s'arrête pas là quand on veut être acteur de l'éducation. Ça va aussi dans les actions. Par exemple, il y a des activités que la communauté Baha'i a mis en place à travers l'Institut, comme les classes d'enfants que nous pouvons faire pour que nous contribuions dans notre communauté à l'éducation. Il y a les groupes de pré-jeunes, les cercles d'études. Nous pouvons même réfléchir à des programmes ensemble avec notre communauté qui vont dans le cadre de l'action sociale, et surtout parler dans notre milieu estudiantin du spirituel, parce que dans la vie, il n'y a pas que l'intellect.
c'est que tout ça doit aller de pair. Donc là, c'est aussi l'un des sujets que nous avons beaucoup abordé en première année, l'harmonie entre les sciences et la religion. Donc, souvent, en tant qu'étudiant, on a tendance à faire des dichotomies entre sciences. On pense qu'on peut être étudiant ou bien juriste. Après, il y a le côté religieux aussi. On n'essaie pas d'harmoniser. Alors que vraiment, quand on comprend que la science et la religion sont deux ailes, on essaie de les mettre ensemble, en fait, pour pouvoir travailler sur notre communauté. En tout cas, merci beaucoup pour cette brillante présentation. J'espère que les autres aussi ont pu comprendre la substance de ces séminaires et surtout le fait que c'est au moment opportun que ça arrive, parce que dans la vie d'un être humain, l'expérience que nous autres nous avons, c'est que quand on arrive aux portes de l'université, c'est comme si on a fini avec Dieu, on a fini avec la spiritualité, on ouvre les bras à la vie mondaine qui nous accapare et puis on oublie Dieu. Donc si vous avez pu comprendre qu'il faut associer les deux et que l'être humain est un tout, je pense que chapeau à vous. Alors, nous allons malheureusement vers la fin de l'émission, mais à part ces thèmes, est-ce que vous voulez ajouter d'autres thèmes abordés au cours de l'émission de ces séminaires? Et après, nous allons souffler un tout petit peu et nous allons aller vers la fin du programme. Malheureusement, c'est que 30 minutes. Oui, vous avez d'autres thèmes qui ont été abordés à part ce que Beauté a évoqué? Oui, Syria? Ok, si d'autres thèmes que j'ai en tête, c'est que je voulais aussi m'apaisantir un peu sur le thème de la culture et la communication. Et ça fait très bien que nous sommes dans cette structure radiophonique qui est un outil indispensable et très efficace pour la transmission des valeurs et normes culturelles. Et la finalité de la culture, d'après ce que nous avions pu explorer avec nos étudiants, c'est un outil de la construction d'une civilisation. Et c'est un des thèmes que ASDP a abordé pour que chaque étudiant qui bénéficie de son programme soit un acteur actif qui travaille dans le processus de la construction, de la récréation d'une culture qui va beaucoup plus aider à construire une nouvelle civilisation qui tient en compte le progrès matériel et spirituel. Donc voilà, très rapidement, c'est... En tout cas, merci. Tu me tends la perche. C'est l'occasion pour moi de remercier encore le directeur de la Radio Nationale qui nous a ouvert ses portes pour recevoir les étudiants et mettre à leur disposition des personnes compétentes pour leur expliquer ce qui se passe à la radio. Et les étudiants ont pu toucher du doigt cette réalité. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous voir maintenant en tant qu'acteur devant les micros en train de parler. Donc, merci au directeur, merci aux autorités qui nous ont permis de concrétiser ce thème que vous avez eu à aborder. Nous allons malheureusement vers la fin, nous allons souffler un tout petit peu. Et le temps de préparer la fin de l'émission. Malheureusement, nous allons arrêter. Merci beaucoup. J'irai longtemps dans le désert de l'ignorance. Je n'ai jamais trouvé le chemin de la vérité. Voici que me parvient de l'Iran la voix d'un message. Merci, nous allons garder cette musique en fond sonore pour dire aux étudiants qu'il ne faut pas trop errer dans le désert de la connaissance. Il faut aller vers l'essentiel et continuer à chercher à servir Dieu et en même temps à avancer académiquement. Alors, quelles sont les perspectives de ce programme ISDP pour le Togo et peut-être pour les pays qui participent à ce programme?
Oui, Madame Katouma. Concernant les perspectives, concernant les perspectives, notre espoir est que tous les étudiants Baha'i de l'Afrique de l'Ouest puissent bénéficier de ce programme dès l'entrée à l'université. Que tous puissent avoir cette opportunité, sans exception, de passer par les 4 années du séminaire. Et avec ce qui se passe déjà au Togo, nous avons l'espoir que cela va arriver. Merci. Et j'espère que bientôt, très vite, ce programme sera ouvert à d'autres jeunes aussi qui ne sont pas forcément les jeunes Baha'i, parce que nous faisons la société, la communauté avec tout le monde. Alors, vous avez un message particulier, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, vous avez un message particulier à adresser avant vos mots de la fin, éventuellement vos conclusions? Oui, peut-être un message particulier qu'on peut passer, c'est que quand on observe aujourd'hui l'humanité est en train de vivre une période de transformation. Il y a des bouleversements partout. Nous voyons le désespoir un peu partout dans le monde, de la confusion. Et peut-être le message ici, c'est qu'il devient urgent pour chaque individu de prendre conscience de son développement, que son développement spirituel et matériel sont intimement liés, et qu'en tant qu'individu, il vit dans une société et il doit contribuer activement, de manière désintéressée, à la transformation de la société dans laquelle il vit. Et ça, c'est un des concepts qui est au cœur du programme ASJP qui est aujourd'hui dispensé aux étudiants. Merci. Donc, sans transition, nous allons recevoir, en faisant le tour de table, votre mot de la fin. Ok, merci pour moi, mais ce que je veux dire pour la fin, c'est que j'aimerais remercier infiniment la radio Lomé qui nous a donné cette opportunité d'être là, et j'aimerais m'appesantir un peu sur le concept de l'unité qui est l'un des principes de Baha'u'llah qui est apporté pour l'humanité en ce moment. Et l'unité dans le contexte Baha'i où il a développé, ce n'est pas l'uniformité. Étant Baha'i ou non Baha'i, nous sommes tous appelés à être des acteurs actifs pour construire notre propre communauté. Et si nous agissons de la sorte, ça veut dire que nous sommes en train d'adorer Dieu d'une autre manière. Et ça a dépassé un peu notre contexte qu'il faut prier dans nos mosquées ou dans notre église proprement dite. Merci. Merci. Bokté, rapidement, quelques secondes. J'aimerais dire merci d'avoir participé à ce séminaire et merci d'être là pour partager. Voilà. Olinga, on va finir avec Madame Katouma. Merci aussi aux auditeurs, merci à Radio Lomé, et peut-être une parole de Abdul Baha pour terminer qui dit qu'aucune société ne peut se développer vraiment sans le service désintéressé de ses membres. Madame Katouma. Merci au Togo, merci à la communauté togolaise, merci à la radio de nous donner cette opportunité, et nous espérons qu'au moins 59 jeunes de l'Afrique de l'Ouest sont déjà prêts pour servir leur communauté, et nous prions que cela marche. Merci beaucoup. Alors, comment développer un cadre conceptuel cohérent mais évolutif pour contribuer au discours visant à provoquer une transformation sociale positive? Je pense que c'est la grande question à laquelle ISJP est en train de répondre. Nous appelons donc tous les acteurs à se rapprocher de la communauté Baha'i pour bénéficier de ce programme et aider à la transformation positive de la société. Ceci dit, je vous donne rendez-vous le mois prochain, peut-être pour parler d'un autre sujet, mais dès demain déjà, retrouvez-moi dans l'émission Pour un monde meilleur, l'émission Prière et méditation de Baha'u'llah. L'émission Pour un monde meilleur de ce soir est donc à sa fin. Merci d'avoir participé, au revoir et à bientôt, bye bye. C'était Pour un monde meilleur, Radio Lomé.